Et c'est pourquoi ce passage accéléré où des êtres étaient dans la fange et sont arrivés à monter chaque jour sans qu'il y ait le moindre problème, pas le moins d'âme. C'est comme dans les chevaux de Kiyim. S'il y a un dame qui arrive au milieu des chevaux de Kiyim, il faut recommencer à zéro. Donc il fallait, dans cette période de purification, que chaque Ben Israël se surpasse tous les jours un peu plus pour arriver à cette madriga extraordinaire de pouvoir recevoir la Kabbalah Torah sur le mont Sinaï ou Sfartem Lachem. C'est-à-dire que nous devons faire ce compte du Homer. Et je conclurai simplement en disant que le Rav Chaikin, qui a été confronté lui-même à ces temps de barbarie, ces temps d'horreur, les Kissak voyait partout les Nissim dont il avait bénéficié dans ces moments les plus difficiles de son existence, que lui-même a été dans cette capacité de monter très très haut, quelles que soient les circonstances, et qu'il reste, à travers les générations successives, l'exemple de ce grand Manigador, et ce n'est pas pour rien que la Yeshiva Chachmei Tzfat est un des piliers fondamentaux de l'existence de la communauté. Simplement une phrase, j'ai vu un jeune homme qui lui-même revient de très loin, il n'a pas été éduqué dans le judaïsme, mais il était de mère juive. Et il est devenu vraiment, il a fait un parcours extraordinaire. Et il m'a dit, heureusement qu'il y a des Bnei Torah, des élèves dans Yeshivot, c'est ceux-là qui ont sauvé le judaïsme. Et c'est grâce à eux que nous allons pouvoir, nous qui venons de très loin, revenir à la Torah Kosha, et que ce garçon qui bénéficie, Baruch Hashem, d'un bon train de vie au niveau du résultat excellent de ses études, qui pourrait vraiment faire ce qu'il voudrait dans le monde, eh bien, choisit finalement d'étudier dans les yeshivot. Eh bien, que cet exemple qui a été donné par cet homme exceptionnel, qui était le Rav Chaikin Zatzal, puisse nous inspirer dans nos midot, que nous devons faire un tikkun à midot. C'est pour ça qu'on lit les Pirkei Avot pendant la période entre Pessah et Shavuot, mais les Ashkenazim continuent jusqu'au mois d'Elul, de lire les Pirkei Avot. Et c'est tout cela pour le tikkun à midot. Et Rav Chaikin a été le vecteur du tikkun à midot, qu'il puisse nous inspirer du Olam Haïlion, et qu'Hachem Yibach Yemaleh Kol Mishot Libechem. Amen. Merci grand rabbin Bertenschlag. Et on va donner tout de suite la parole à un Rav qui s'est beaucoup donné, parce qu'il faut être Makir Tova. Bien sûr, à Rav Chaikin, on s'est réunis ce soir pour tout ce qu'a fait notre Rav, mais il y a aussi les Badelo Lechaim, il y a des Rabbanim qui se donnent jusqu'à présent, qui se sont donnés, et c'est une belle occasion de rendre hommage à Rav Yechiel Brand. Je voudrais juste, vous me permettez, de dire des petites choses qui sont la Inyan. Il faut savoir que Rav Yechiel Brand, Shalita, pour ceux qui savent pas, c'est le genre de Rav Chaikin, mais le plus important, tout ce qu'il a fait pour les yeshivas. Vous savez, vendredi soir, ceux qui se rappellent, il venait, il étudiait avec les Bachurim. Vendredi soir, on a droit à un peu de repos, n'est-ce pas, quand on étudie toute la semaine. Il venait, il étudiait jusqu'à 11h, minuit. Ça, c'est vendredi soir. Vendredi après-midi, je me rappelle de sa Renault 16. Vous savez ce que c'est une Renault 16, les jeunes? Alors, il y a un grand coffre. Alors, pour les familles nombreuses juives, c'est pratique. Et pour Rav Brand, c'était pratique parce qu'il mettait des élèves, et il les montait à Tresser. Si vous ne savez pas, il y a un stade de foot là-bas, le vendredi après-midi, pas vendredi matin, évidemment. Mais Rav Yechiel Brand, je me permets de vous ajouter, excusez-moi, parce que on a des ksharim, tmidim kassidran,
on a des échanges permanents et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir échanger avec lui des inyanim chashuvim. Rabbi Yechiel Brandt, une fois je lui posais une question, j'enseignais Perishlishi de Kudushin, et je posais une question dans la Gemara. Il m'a dit, la question que tu poses, elle est 2 dapim plus loin. Il a fait aussi, un moment, il y avait une sheila, et je dis juste, Ksat Shifro, il y avait une sheila sur la levure, parce que bon, quand on raconte un rab, il s'occupe bien et tout, alors on pense que, bon, il a besoin de ça. Il est malé les gadouches, il avait fait, je me rappelle, toute une 20 pages sur un problème, il y avait sur la levure, Zevzegorem, parce que d'abord Mahamid et tout. On remercie, il est venu spécialement, il s'est déplacé, on va lui donner la parole pour qu'il nous donne d'Ivret Chizouk. Permission de Rabbi Yitzchok, permission de Rav Tzvi, pour les rabbanim qui sont présents, pour les Kahal, Kadosh. Ça n'était pas un Renault 16, un Renault 20. J'espère que pour le prochain respect pour moi, ce sera dans 50-60 ans, pas avant. Rav Rabotai, pour parler de Rav Chaikin, il y a ici 2 catégories de personnes. Il y a ici des jeunes gens et il y en a des demi-jeunes. Il y a ceux qui ne l'ont pas connu et il y a ceux qui l'ont connu. Non, pour ceux qui ne l'ont pas connu, évidemment, il faut décrire de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Parce qu'évidemment, de sa vie, on peut apprendre beaucoup de choses. Sa vie, c'était un Sefer Moussar. Chaque chose qu'il faisait, chaque chose qu'il disait, chaque jour, c'est bourré de Torah, de Emunah, d'Yirat Shamayim, de Midot Tovot qu'on peut apprendre. Et c'est une partie du public, Baruch Hashem, on était zoché. On a vu, on a connu tous ceux qui ont la barbe blanche ou moitié blanche. Or, c'est une erreur. Moshe Rabbeinu dit à la fin de 40 ans, Lo natan lachem Hashem lev ladat, ve'anaim lirot, voznaim lishmoa ad hayom hazeh. Et comme Rashi raconte la Gemara, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas compris. En adam omed al da'at shel rabo ad 40 shana. Un homme ne comprend pas le message du maître qu'après 40 ans. La vérité, elle est que probablement chez les autres, c'est comme chez moi, je m'imagine. Pour comprendre qui était Rav Chaikin et qu'est-ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a enseigné, ce que nous avons capté de lui, plus qu'on vieillit, mieux on comprend. Le vin, il mûrit. Quand on était jeune, on croit que c'est Dvarim Pshutim, mais c'est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. C'est maintenant, en vérité, on aurait dû l'avoir, moi je pense. Maintenant, il aurait dû être ici. Maintenant, j'ai un peu vieilli. Maintenant, j'aurais pu mieux comprendre. Maintenant, il faut réviser. Tous ceux qui l'ont connu, il faut réviser, encore une fois, voir ça. Yalduto, beziknoto, la profondeur. Rav Meir, il a dit un mot qui est très juste. Le cœur. Faisait les choses avec le cœur. C'est denrée très rare aujourd'hui dans le monde. Il y a un livre, Rabbi Yossi ben Chalafta, qui a écrit un livre qui s'appelle Seder Olam, où il trace l'histoire depuis Adam Arishon jusqu'à son époque. Tout le Tanakh et toute l'époque de Tanaïm. À la fin de ce Sefer, Seder Olam, Rabbi Yossi ben Chalafta, il écrit Zé Sefer Toldot Adam, il est marqué dans le Chumash.
c'est Sefer. Le livre, Sefer, c'est Sofer, c'est compter. Toldot Adam, de l'histoire de l'humanité. Il dit Rabbi Yossi, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde des tzadikim. Il a créé des chachamim, des chassidim. Et Akadosh Baruch Hu, il est sofer otam, il les compte. Veshatlam bechol dor vador. Il les a plantés dans chaque génération. Et il a compté combien d'années ils vont vivre, et combien de jours ils vont vivre, et combien de minutes ils vont vivre, combien de secondes, comme ça il est marqué. Et le regaim, shaot ve regaim. Il a compté combien de pas ils vont faire dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire à Kadesh Baruch Hu, il les a plantés dans chaque génération? C'est le Gemara qui dit Kadesh Baruch Hu chez tzadikim ou atim. Kadesh Baruch Hu, il a vu qu'il y a peu de tzadikim, alors il les a éparpillés dans chaque génération un peu. La Gemara raconte quand la Torah était oubliée en Eretz Israël, Ba Ezra mi Bavel, Ala Ezra mi Bavel, il est monté Ezra de Babylonie et il a réinstauré la Torah. Après, il y avait encore une fois des guerres, l'histoire des Grecs, la Torah était née. Halash, Ala Hillel mi Bavel. Il a encore une fois élevé. Et après, il y avait l'histoire de Sha'at Hashmad, après la ptira de Rabbi Akiva. Ala Rabbi Chia ou Banav mi Bavel. Il a encore une fois élevé la Torah. La vie du Rav, c'est pas Stam. Évidemment, Rav Yosef Mechalaf a pensé à lui aussi. Il faut une génération. Cette génération, après la guerre mondiale, cette génération ici en France, cette France où il y a un vent qui vient du pôle Nord. Ici, nous sommes proches du pôle Nord. On était proches du pôle Nord. Après qu'il y avait la coutume de dire un varmerite ou un kalterite. C'est quoi kalt? Froid. Un juif froid ou un juif chaud. Un juif qui refroidit ou un juif qui réchauffe. La France, après la guerre, était en grand danger, mamash danger, Gessissa. Avec tous les juifs qui ont passé la guerre, et beaucoup de gens, ils pensent qu'ils ont une justification de ne plus être attachés à la Torah, à la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a prévu quelqu'un qui a étudié chez des grands chachamim, chez des grands tzadikim, quelqu'un qui avait la chaleur de Yirat Shamayim, d'Emouna dans le cœur, et la Torah, et la Chokhma, et les Midot Tovot, et la sensibilité, et la finesse ad en sof dans Ben Adam le Chavero de la Frakim, la compréhension profonde de ce qu'est la Emouna, la compréhension pachout d'un juif pachout qui a été zoché de voir encore ce qui s'est passé avant la guerre, qu'Akadosh il a fait qu'il vient ici en France. Et d'abord c'était les Ashkenazim qui étaient ici, que presque il était Bexissa, il a remonté la Emouna, l'Yirat Shamayim, il a montré le chemin. Après, Baruch Hashem, sont venus tous ces juifs d'Afrique du Nord. Et Rav Chaim est un shliach min hashamayim. Avec sa grande chokhma, il a compris ce que les vieilles générations qui étaient dans sa maison, ils voyaient. Il y avait sur sa commode, il y avait des photos, vous vous rappelez? Des photos de ces rabbanim, de Chavetz Chaim, de Rogatchover, de Rosameach, et de tous les rabbanim de Lituanie. Il y avait les rabbanim du Maroc et d'Algérie et de Tunisie aussi. Et quand un juif est venu d'Oran, il a montré, voici ton rave, et lui a raconté l'histoire de ce rave, de sa communauté ou la communauté de son grand-père. Un juif qui est venu du Maroc, il a montré, tu vois ce rave-là.
Et souvent, il connaissait l'histoire de ce Rav mieux que le juif qui est venu. Le juif qui est venu, il a entendu des bribes de son père ou de son grand-père parler d'un grand Rav. Mais le Rav, il connaissait l'histoire de l'intérieur de ce Rav. Le Rav, il a compris où sont les racines de chaque juif et a accroché les juifs à ces racines qui montent jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et avec ça, il a lutté contre ce vent du pôle Nord. Le Rav est un grand chacham, grand intelligent et très simple. Il était Mekayem. Le Mahamar que la Gemara raconte ne dit pas que j'aime les chachamim et que je déteste les Amaharetz. Mais comme il dit la Gemara, dit j'aime les chachamim et j'aime les Amaharetz, sauf je ne supporte pas les apikorsim. Ceux qui veulent refroidir le judaïsme, ils ne supportaient pas. Mais les Amaharetz, il aimait. Les Talmid Chachamim ne parlent même pas. Les Gdolei Ador et les Chachamim, il aime Belev HaNefesh. Mais chaque juif à Maaretz, il aime Belev HaNefesh. La Torah doit être chez les Chachamim, la Torah doit être chez les Baal Batim. Un médecin froum, un médecin froum, un ingénieur froum, un architecte froum, qui est coré itim la Torah, et qui fait les halachot, et qui se comporte comme un bon juif. Il était attaché à chaque juif, pas pachout attaché, mais attaché, belev nefesh. Je me suis toujours étonné, il n'a jamais oublié quelque chose. Des gens qu'il a vus 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant, il les a vus 2 minutes, il s'est rappelé d'eux. Et ce qu'il a parlé, ce que l'autre il a parlé, où il habite et comment il s'appelle, et la question que l'autre a demandé, il s'est toujours rappelé du tout. Est-ce que c'est un don Mina Shamayim? Peut-être. Il y a quelque chose Mina Shamayim aussi. Il y a quelque chose de lui-même aussi. Il était attaché, il était intéressé. Un juif, il venait, il voyait dedans une neshama. Il voyait dedans un serviteur d'Hachem qui n'est pas au courant peut-être qu'il est un serviteur d'Hachem. Mais dans sa bonté, il a fait extraire la partie bonne qui est dans cette personne, lui a donné des chizouk, tu seras un bon juif. Et tu seras un juif fort, et tu seras un juif chaleureux. Et tu seras un juif que tu fais attention à tout. Rav, il aimait affectionner le Mishnah dans Masechet Terumot, il parlait souvent de ça. Quelqu'un qui veut prélever teruma, des betsalim, des oignons, alors il faut toujours donner mina chelev l'Hachem, kol chelev l'Hachem. C'est quoi chelev? Un petit oignon, un grand, c'est mieux de donner un grand. Quand on a un batzel qui est moitié ou entier, mieux vaut donner shalem. Shalem c'est mieux que chatzi. Et si on a 2 oignonim, un qui est grand mais qui est moitié, un qui est petit mais il est shalem, qu'est-ce qu'il est mieux? Machloket Rabbanan Rabbi Yehuda. Je pense, si je ne me trompe pas, il racontait au nom de Chavetz Chaim, ou peut-être de notre Rav, je ne me rappelle pas. Il y avait quelqu'un qui était niftar, d'une grande personnalité, je ne sais pas, il n'a pas dit non, qui était niftar. Et des Bachorim, ils ont dit à ce Rav, c'était un grand, celui-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce Rav, il considérait qu'il est obligé d'intervenir pour pas qu'il y ait un taot. Il est dit, Tormin Batzel, Katan Veshalem, Ve'en Tormin Batzel, Chatsi Batzel Gadol. Il a dit, il était grand à moitié, mais l'autre moitié manquait. Il faut faire attention avant de dire qu'il c'est grand. Le Rav, il était Shalem, dans sa Emouna, dans sa Yirat Shamayim, dans ce Mishtatef Betzar Shel Chavero, le Ranen Lev Almana, de comprendre à la seconde qu'est-ce que l'autre il a besoin, qu'est-ce que l'autre il ressent. Gmilut Chassadim, les Ma'amarim que le Rav il a répété, il a ancré dans la tête de tout le monde, de tous ceux qui l'écoutaient. Le Rav il était un Mechanech, un éducateur, un Mochiach, comme il disait le Rav, au rabbin de Lyon. Il visait Tochacha. Il n'avait pas peur de dire Tochacha. Il éduquait. Il répétait beaucoup de Ma'amarim 1000 fois.
Comme ils disent Rabbi Israël Salanter, pour faire rentrer la tête, rentrer le Ma'am Chazal, il faut le répéter 1000 fois. Arba Dvarim Tzrichim Chizuk, Torah, Tefila, Gmilot Chasadim V'derech Eretz. La Torah, il faut le faire avec Chizuk. Rashi dit, il récitait toujours Rashi. Ça veut dire quoi? Tzrichim Chizuk, Tzrichim Chizuk, Kol Yom Tamid. Que chaque jour, un homme il doit être en mitchazek, pas être un juif faible, se renforcer dans la Torah, bechizuk. Et tfila, bechizuk. Milot chasadim, bechizuk. Derech Eretz. Qu'est-ce que c'est Derech Eretz? Rashi dit ici, c'est un homme d'armée, un soldat qui sera un bon soldat. Im socherhu l'ischorato, im umanhu le umanuto. Il ne supportait pas traîner, il ne supportait pas perdre le temps. Tu travailles bien, tu fais le bac bien, tu étudies bien. Chaque chose faire avec Chizuk et entier. Il aimait les gens qui étudient la Torah, il aimait les gens qui travaillaient. Il disait ici pour la France, Bepashtot, c'est quand il voyait un bachour exceptionnel, il dit va, l'Arnal à la Yeshiva. Quand tu deviens bachour nafsho chashko Torah, tu peux devenir un Talmid Chacham. Et le simple juif, il dit Shem Sharafa, il dit tu dois travailler honnêtement, tu vas être Makadesh Shem Shamaim, tu seras dans ta ville, et tu vas travailler, tu vas gagner ton pain, et tu vas lerner, tu vas être Koreitim la Torah, et tu vas faire des mitzvot ou maasim tovim, et il se renseignait sur chacun qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il fait après dans sa vie. Il est un homme très riche, très riche. Ça c'est Mina Shamaim. Ce qu'il a connu, il était zoché, mais il faut que ça mûrit pour comprendre qu'est-ce que nous avons eu, qu'est-ce que la France a eu, Baruch Hashem. Ça c'est... La question elle est, qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce que les gens, ils ont capté? Les gens qui se rappellent les histoires, les paroles qui disaient Sichat Chulin, c'est Talmid Chachamim Tzrichim Limoud. Quand ils parlaient Dvarim Pshutim, on croyait que c'est Dvarim Pshutim. Et Kulo Emuna de rentrer dedans, tu sois un homme droit, ordre Klechayit. Mistama, tous les juifs ils savent. Tu sais qu'est-ce que c'est ordre Klechayit? Tu sais qu'est-ce que c'est ordre Klechayit? Un yid droit, un yid sincère, un yid honnête. Un yid droit, il ne supportait pas le mensonge, il ne supportait pas les dreid, des choses tordues. Les choses tordues dans le monde. Il était un grand chacham de comprendre les humains. Il avait un don psychologique phénoménal. Il a compris comment les Yetzarara ils travaillent pour être tordus. Il luttait contre les Yetzarara. Il disait qu'il faut lutter contre les Yetzarara. Trouver Eitzot, l'Olam Adam Arum Beira. Il aimait qu'un homme il est droit. On parle pas mal, qu'on parle bien des gens. Il avait le coutume de dire de temps en temps, il disait il a Chavetz Chaim tellement beau que des Gdolim, il y avait. Et le Chavetz Chaim, il était le plus grand. Un jour, je l'embêtais. J'ai dit, Rav, pourquoi le Chavetz Chaim était le plus grand? Pourquoi? Vous allez quand même pas me dire parce que vous étiez chez lui. C'est pas votre kavana, c'est pas parce que Mikra Hashem vous a donné, c'est pour ça lui il est le plus grand, non? Alors il voulait me répondre, mais il n'arrivait pas à me répondre. Alors j'ai dit, tu vois que vous avez la réponse sur la langue, mais vous ne voulez pas le dire vite là. Alors il est tourné 5 minutes, il ne savait pas comment le dire. J'ai dit, pourquoi? Dites-moi, je voudrais que vous m'expliquiez. Mais il ne pouvait pas le dire. Après il dit, bon. Lui, il a fait très attention au dibour. Faisait faire très attention au dibour, de ne pas parler mal. Il ne pouvait pas le dire, mais il fallait le comprendre.
faisait très attention, Dibour tellement faisait attention. C'est pour ça, à ses yeux, c'était le plus grand. Parce que voir la partie bien, provoquer la partie bien, autant qu'il abaissait les midot raot des autres ou de soi-même, il abaissait les midot de soi-même. Je ne sais pas si vous avez ce qui a vu des fois sur le balcon de cuisine du Rav, quand il faisait l'aller-retour, les 2000 pas, voilà, il se rappelle. Il faisait aller-retour comme ça. Des fois, je le voyais comme ça pendant 1 heure, faire aller-retour, 1 heure. Je dis 1 heure, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Il est comme ça, avec la tête comme ça, il parle des trucs. Alors, une fois, je lui ai demandé avec qui vous luttez, Rav? Il lutte avec quelqu'un. Il dit, je lutte avec moi-même. Je dis, ah bon? Vous luttez avec vous-même, et ça veut dire quoi? Il dit, je lutte avec ma colère. Et je me dis, Chaim, contre toi, tu as arrêté déjà de t'énerver. Mais toi, Yetzirara, tu arrêtes de m'énerver. J'ai dit, maintenant, vous avez 70 ans. Il dit, tous les jours, je me dis, Moussa, tous les jours, il faut que parler à un homme qui ne se parle pas, il est foutu. Je ne me rappelle pas, il a dit foutu, un autre mot, ça je ne me rappelle pas, un peu à la Yiddish, je pense. À la Yiddish, il a dit. Il est fou, rien si on ne parle pas. Un homme, il doit se parler, il faut se parler. Ah, Yechiel, écoute-moi, il m'a pris comme ça, avec le truc, il m'a bousculé comme ça, il m'a dit, sache là, les juifs qui disent pas Moussar lui-même, il est foutu, il est gournicht. Tous les jours, il faut que tu aies l'air Moussar, sinon tu es gournicht. Peut-être c'était que moi-même, mais ils disent aux autres aussi. Ne pas laisser la ga'ava et la kina et la ta'ava et le kavod s'installer chez soi-même. Reste pas chaude. Ne te prends pas la tête. Sois pas en colère. Il faut lutter avec soi-même. Et la lutter avec les autres aussi, avec les tzavara des autres personnes aussi. Lutter avec la... Quelqu'un dit, Rav, j'ai des doutes dans la Emouna. Le Rav il disait, tu vois le soleil? Oui, je vois le soleil. Mais le Chafetz Chaim il disait, mais à Kadesh Baruch Hu, c'est clair comme le soleil. Qu'est-ce que tu te tortures? Mais c'est clair, mais évidemment qu'il y a le Boé Olam. Mais à Kadesh Baruch Hu, c'est... La Torah, il y a mitzvot, mais il y a Kadesh Baruch Hu. Vivre avec lui, ça c'était sa vie, ça c'est une partie de sa vie. Et le reste, il veut Gmor. Et le reste, il faut étudier pour tous les gens qui connaissent encore des histoires, qui ont vécu, qu'ils ont entendu, qu'ils se remémorisent. Et il y a ratson que chacun il pourrait garder, attraper, revivre quelque chose de lui. Et que même si ici dans la salle, il ne se trouve pas tous les gens qui ont profité de lui, mais Akadesh il est souffert, chaque dibour et chaque hashpa'a, Ezrat Hashem, qui sera mérite Yosher pour nous. Amen. Merci Rav Yechiel pour ces paroles de Sim Lalev. Je demande tout de suite à Dayan, auquel on a étudié à la Yeshiva, à Birkat Teboul, on a eu le souhait, il va nous parler tout de suite. C'est un grand zkout pour nous d'être présents ici. D'une part, pour rappeler la dimension gigantesque du Rav Zatzal,
mais aussi et surtout pour nous imprégner de la sainteté de l'endroit, de la Kedusha de ce Makom, qui a été notre berceau, où on a grandi, avec la mélodie extraordinaire des paroles du Rav Zatzal, de ses enseignements, de son accompagnement au quotidien. Je vais essayer de dire ce que je ressens. Il est rapporté dans Halachot Kriyat Shema. Le Shulchan Aruch nous dit que lorsqu'on lit le passouk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on doit avoir un certain kavana. Déjà, bien entendu, penser à ce que nous disons, qu'on comprenne ce que nous disons. Mais lorsqu'on arrive au mot Ehad, le Shulchan Aruch il dit qu'il faut avoir une kavana très spéciale. Il faut penser que le Aleph, ça correspond à Hashem qui est Ehad, il est Yahid. Que le Het, qui correspond au chiffre 8, ça vient rappeler que Boré Olam, il est maître sur les 7 cieux et même sur cette terre-là, ça fait 8. Et le Dalet, il dit le Shulchan Aruch, il faut absolument penser qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent dans les 4 coins du monde, il est partout. Ça, c'est une kavana qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. On doit avoir cette kavana-là. Le Rav de Brisk Zatzal avait posé une question a priori simple. Il a dit, puisque toutes ces kavanotes se rapportent à l'identité d'Akadosh Baruch Hu Melech Olamim, pourquoi on a besoin d'attendre qu'on arrive au mot Ehad pour avoir ces kavanotes? Dès qu'on prononce le nom d'Hachem, dès qu'on dit Shema Israël, Hachem, dès qu'on prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite on devrait avoir toutes ces kavanotes. Hachem il est un, Hachem il est partout, Hachem il est dans les 4 coins du monde. Pourquoi on a besoin d'attendre la fin du passouk pour avoir ces kavanotes là? Il répond de la façon suivante. Il dit que dans le passouk de Shema Israël, il y a 2 parties. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Il dit qu'en fait, ces 2 parties de ce passouk se rapportent aux 2 premiers commandements d'Aseret HaDiberot. Dans la première mitzvah d'Aseret HaDiberot, il est dit Anochi Hashem Elokecha. Et la deuxième, c'est marqué Lo yelecha Elohim acherim al panai. Il dit que lorsque nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu, on est en train en fait d'accomplir la première mitzvah d'Aseret HaDiberot où il est dit Anochi Hashem Elokecha. Hashem il a dit Anochi Hashem Elokecha, et moi j'ai dit oui, Hashem Elokeinu. Et puis quand on dit Hashem Ehad, ça vient par rapport à l'interdit de Lo yelecha Elohim acherim al panai. Et par rapport à ça, il a dit le Rav de Brisk. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Elohim Acherim al Panai? Ça veut dire quoi la notion de Avodah Zara? Il a dit à Yesod que toutes les notions de Avodah Zara, il n'existe que par rapport à ce que l'homme peut se représenter. Un homme ne peut pas faire Avodah Zara du néant. Toute Avodah Zara n'existe que par rapport à des matières abstraites, concrètes, que la personne divinise et les transforme en Avodah Zara. Mais une chose qui ne peut pas se représenter, une chose qui n'existe pas, il ne peut pas faire de ça Avodah Zara. Il a dit, puisque Hashem Ehad, ça vient par rapport à l'interdit de Lo yelecha Elohim acherim al panai. Alors justement ici, qu'est-ce qu'on fait? On installe Hashem partout. Hashem il est Ehad, il est un, il est dans les 7 cieux, sur cette terre, il est dans les 4 coins du monde. Une fois qu'on a placé Hakadosh Baruch Hu partout, il n'y a plus de place à la Avodah Zara. Il n'y a plus de place à Elohim Acherim al Panai. C'est la raison pour laquelle cette kavana-là de Ehad, on doit l'avoir uniquement à Ehad. Parce que ce passouk-là de Hashem Ehad, il correspond à Lo yelecha Elohim Acherim al Panai. Rabotai, ce que je voudrais vous dire, ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, ce que nous avons ressenti, c'est que le Rav Zatzal, il avait réussi d'une façon phénoménale à installer Akadosh Baruch Hu partout, mamash partout. Il n'y avait pas un endroit, il n'y avait pas une matière, il n'y avait pas un espace vacant d'Akadosh Baruch Hu.
Il était une flamme ambulante qui désignait Hachem partout, partout. Dans les moindres petites choses, il voyait HaKadosh Baruch Hu, il voyait la Torah, et il affichait ça avec force, et il transmettait ça surtout à tout celui qui était à ses côtés. C'est ce qui était extraordinaire. Il a placé HaKadosh Baruch Hu partout. Je vais vous raconter des choses que j'ai racontées souvent à Lyon. Ici, je ne pense pas que j'ai eu l'occasion de raconter. Mais pas chaud pour être mahazek ta'atzmi, mahazek ceux qui veulent écouter. Je me rappelle, j'avais peut-être l'âge de 15 ans, 16 ans, jeune adolescent, ici à la yeshiva. Et je rôdais comme un enfant, j'étais en train de rôder dans le réfectoire. Et voilà que le Rav il descend, il me voit, il m'appelle Yihye. Comme ça il m'appelle Yihye. Tu veux me donner un coup de main? Oui, Rav, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Il m'a dit voilà, juste tu prends avec moi le banc. Il avait besoin de faire monter des bancs, un banc du réfectoire à la maison. Vous savez très bien qu'elle habitait juste au premier étage, en dessous du réfectoire. Et puis, bien sûr, je l'ai aidé. Lui, il prend le banc d'un côté. Et moi, un jeune enfant, je prends aussi le banc de l'autre côté. Et on marche. Lui, il avance le premier, moi, je le suis là. Et puis, on monte les escaliers. En plein milieu des escaliers, il s'arrête. Il me regarde, il me dit, est-ce que tu sais ce qu'on est en train de faire? Je dis, oui, mais on est en train de porter un banc. En fait, ce banc-là, il avait besoin de l'emmener chez lui parce qu'il devait préparer Shva Brachot pour Hatan Vekala chez lui à la maison. Et quand il n'y avait pas suffisamment de chaises, il avait besoin de prendre un banc du réfectoire. Donc il me regarde, il me dit, mais non, Yihye, non, on n'est pas en train de porter un banc. On est en train de préparer Simhat Hatan Vekala. On est en train de préparer maintenant, d'organiser ce qui est nécessaire pour la joie de Hatan Vekala. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire à la bataille? Placer HaKadosh Baruch Hu partout, placer Melech Olamim dans toutes les matières et les espaces de cet univers. Il n'y a pas de place.